Cet été, je me suis rendue sur l'île de Groix, une des îles du Ponant située en Bretagne Sud, au large de l'Orient. Une piste cyclable vient de s'y construire, et comme souvent en France, les aménageurs tentent de réinventer la roue en matière de voirie, et ce n'est pas toujours très heureux. Je vais vous présenter cet aménagement en détail, puis nous allons voir ensemble quels enseignements on pourrait en tirer, et enfin proposer des solutions pour améliorer la sécurité et le confort des usagers. Comme souvent sur les îles, beaucoup de monde se déplace à vélo. En effet, Groix fait 8 km de long et 2,5 de large, ce qui fait qu'aucun trajet du quotidien n'excède les 20 minutes, rendant le recours à la voiture difficilement justifiable dans la plupart des cas. Entre mai et septembre, l'afflux de cyclistes lié au tourisme est massif et il se loue quotidiennement sur l'île de 1000 à 2000 vélos. L'île est constituée de deux localités principales que sont le bourg, qui a le plus de magasins et restaurants, et Locmaria, où beaucoup d'Iliens vivent, et de petits hameaux et de plages, notamment la plage des Grands Sables, très prisée par les touristes. Il est à noter que l'essentiel du bâti se trouve sur la moitié de l'île, ce qui rend les trajets à vélo vraiment très courts et efficaces. Depuis des années, la cohabitation entre automobilistes, piétons et cyclistes est difficile à Groix, car les rues sont étroites et les voitures encore trop nombreuses. Cette nouvelle piste est là pour résoudre une partie de ces conflits entre usagers, qui sont devenus un véritable marronnier au fil des ans. La piste cyclable a trois branches. L'une va vers le bourg, l'autre vers Locmaria, et la dernière vers la plage des Grands Sables. Ces trois branches sont parallèles aux routes déjà existantes. Elles ont été prises sur environ 3 mètres de largeur sur des terres agricoles qui longeaient ces routes. L'étude a été réalisée par un bureau d'études spécialisé entre 2019 et 2022, et les travaux ont commencé en septembre 2022 et se sont achevés en avril 2023. Les travaux ont coûté au total entre 1,4 et 1,7 million d'euros et ont été financés à plus de 80% par des subventions et le reste par la commune de Groix, d'après les informations que j'ai pu récolter. Maintenant que le décor est posé, passons aux points positifs et négatifs. À vélo, on est surtout en danger dans les intersections et lorsqu'on se fait frôler par une voiture qui va trop vite. Séparer le flux de cyclistes, qui peut être important en été, du flux automobile, est la seule vraie solution pour que chacun, et notamment les enfants, puissent rouler à vélo confortablement et en sécurité. À Groix, grâce à cette nouvelle piste cyclable, les non-motorisés peuvent désormais se mettre en sécurité vis-à-vis des voitures sur deux des principales routes de l'île. La section de la piste entre le bourg et les Grands Sables, qui passe devant le Intermarché, est noire et le trottoir qui la longe est beige. Il est facile de savoir où rouler et où marcher. Malheureusement, cette piste n'est pas parfaite. Il y a quelques points à améliorer. J'ai relevé plusieurs points noirs, mais les deux premiers sont à mon sens les plus importants. La piste cyclable s'arrête à chaque intersection, parfois par un cédé-le-passage quand elle s'interrompt et que les cyclistes doivent retourner sur la chaussée, et parfois par un stop, quand on reste sur la piste cyclable mais qu'on croise la chaussée. Or, un réseau cyclable est surtout performant si les cyclistes n'ont pas à s'arrêter autant. Je suis restée quelque temps sur la principale intersection, à observer le comportement des cyclistes, et il est clair que ce stop n'est et ne sera jamais respecté. En effet, la visibilité est excellente, donc pourquoi s'arrêter alors qu'il n'y a personne ? En revanche, quand il y a une voiture, les cyclistes s'arrêtent tout le temps au stop. Parfois même, l'automobiliste s'arrête également pour laisser passer les cyclistes, ce qui pose la question de la compréhension du régime de priorité et laisse envisager la possibilité de donner la priorité aux cyclistes. Le stop sur l'itinéraire entre le bourg et les Grands Sables présente un autre désavantage. Il est en montée. Certes, une toute petite montée, mais s'arrêter à cet endroit n'est pas pratique, et on voit que les cyclistes qui s'arrêtent ont du mal à redémarrer, même en vélo à assistance électrique. Sur la piste menant au Grand Sable, on voit d'ailleurs qu'il est prévu à deux endroits de céder le passage à des chemins agricoles. Mais heureusement, l'un des deux marquages a été effacé. Peut-être que l'autre suivra ? Le deuxième point tout aussi important que le premier, c'est la présence de très nombreux poteaux en bois entre la chaussée et les aménagements, ou sur les aménagements entre les parties piétonnes et cyclables. Je ne comprends pas pourquoi les aménageurs ont toujours autant besoin de séparer et organiser l'espace des mobilités actives, en France en tout cas. Que ce soit en mettant des barrières sur les voies vertes ou des poteaux,
On dirait que le but est plus d'embêter les utilisateurs que de les aider. L'argument récurrent est celui-ci. Il faut mettre des séparations afin d'empêcher les véhicules motorisés de venir sur les aménagements. Tout d'abord, si quelqu'un en voiture veut rouler sur la piste, c'est purement par mauvaise volonté, plutôt que par méconnaissance. Et ce ne sont pas ces poteaux tous les 10 mètres qui vont les en empêcher. Ensuite, si on veut empêcher les deux roues motorisées d'y rouler, ce qui n'est pas vraiment un problème à Groix, mais c'est un argument habituel, on empêche également les personnes qui ont un vélo cargo ou les personnes à mobilité réduite d'aller sur la piste. Donc ne vaut-il pas mieux laisser les usagers libres, sans leur mettre autant de contraintes? Aux Pays-Bas, ce genre de poteaux ou barrières n'existe pas ou peu. C'est un biais d'aménageurs routiers que de vouloir absolument structurer l'espace. Par exemple, aux Pays-Bas encore, on observe le mouvement inverse, et les contraintes pour les non motorisés disparaissent, par exemple avec ces carrefours où tous les vélos ont le vert en même temps, inventé à Groningue. Et tout se passe bien, puisque n'étant pas enfermés dans des cages en acier, chacun sait s'il passe avant ou après l'autre personne. On se fait un signe de la main ou on sourit, et on sait qui passe en premier. Les poteaux ne valent pas l'intelligence des interactions sociales et visuelles spontanées. Un autre point sur ce sujet, regardez comme ces poteaux sont pointus. Que ce soit les poteaux, les barrières ou les supports de barrières, les arêtes sont tranchantes et quiconque ferait une chute au mauvais endroit pourrait se retrouver fort mal en point. Plusieurs personnes ont eu des accidents, de jour ou de nuit, avec des barrières qui entravent la circulation à vélo. Récemment, un élu dans le Jura est même décédé après avoir chuté à cause d'une telle barrière. D'ailleurs, pendant mon court séjour à Groix, j'ai vu un cycliste percuter la barrière devant le Intermarché. En plus d'être saillante, elle n'est pas visuellement dans l'axe du bord de la piste en macadam. Plus chanceux que l'élu, il s'en est sorti avec un bel hématome sur la main et une grosse éraflure. Il s'agit d'un cycliste aguerri qui fait des milliers de kilomètres par an et qui dit n'avoir pas eu d'accident en 10 ans de vélo-taf. Et enfin le dernier point, les catadioptres sont présents uniquement sur un poteau sur 3 environ et sur aucune des barrières. Voyez comme ils sont visibles de nuit. Globalement, le tracé est plutôt intéressant puisqu'il relie le bourg à deux autres pôles importants, Locmaria et la plage des Grands Sables. Cependant, la piste qui mène vers Locmaria s'arrête brusquement avant de repartir, puis s'arrête à nouveau brusquement. C'est à se demander pourquoi les aménageurs n'ont pas essayé de trouver un chemin alternatif pour les cyclistes, plutôt que de les envoyer 2 fois sur la route, ce qui fait 4 traversées à opérer quand on retourne au bourg. La première interruption se situe au niveau du village de Kerliette. Il aurait été bien plus simple de faire passer les cyclistes par la rue parallèle à la route, ici en bleu, plutôt que de les y envoyer. D'ailleurs, le commissaire enquêteur recommande dans l'enquête publique de donner la priorité aux cyclistes lors de la traversée de Kerliette, ce qui n'a pas été fait. La deuxième interruption est à mon sens plus grave, puisqu'elle est en pleine descente vers Locmaria. On accumule de la vitesse avant de devoir freiner et s'insérer sur la route. Un peu plus bas, une autre route arrive de la droite, et le stop n'est malheureusement pas toujours respecté, ce qui en fait un endroit accidentogène. En chemin inverse, c'est à une rude montée qu'on a affaire à vélo en partant de Locmaria. Avec un vélo classique sans assistance, on ne roule pas très vite et on peut parfois faire des écarts sur la route. Il faut ensuite rejoindre la piste cyclable, donc se retourner, vérifier que personne n'arrive et repartir en montée depuis le petit sas prévu à cet effet. Une solution qui aurait probablement coûté moins cher et proposé un itinéraire plus sécurisé aux cyclistes aurait été de faire passer les vélos par la rue parallèle à cette grande descente. Seuls les riverains y passent en voiture, et l'arrivée se fait en face du port de Locmaria, comme la route principale. En réaction au point précédent, on va parler de ligne de désir. Quand on essaye de contraindre les cyclistes à passer par X ou Y chemin, si ce n'est pas pratique, si c'est plus long, difficile ou dangereux, ils ne le feront pas. Ces lignes de désir qui court-circuitent l'angle que fait la piste à chaque intersection en sont la preuve. La trajectoire imaginée par l'aménageur ne reflète pas la trajectoire naturelle des cyclistes. Du reste, on ne crée pas d'angle droit pour les voitures. On voit d'ailleurs à quel point la route est évasée aux intersections. Elle y est même 5 fois plus large.
Pourquoi devrait-il en être autrement pour les cyclistes? Avez-vous déjà essayé de faire un véritable angle droit à vélo et sans tomber? Que ce soit côté bourg ou au croisement, les indications ne sont pas claires. J'ai plusieurs fois croisé des cyclistes sur la route qui regardaient partout autour d'eux et n'avaient pas trouvé l'entrée de la piste, ce qui traduit un manque de prise en compte de l'intuition des usagers. L'aménagement n'est pas évident. Ce qui pourrait aider les usagers des pistes cyclables serait de créer du jalonnement, comme c'est le cas ailleurs sur Groix. Installer des panneaux lisibles ou écrire au sol les directions serait probablement d'une grande aide pour les touristes quelque peu perdus. Le système de nœuds pour relier les différents pôles de l'île n'a d'ailleurs pas l'air de très bien fonctionner. Il y en a beaucoup trop, et c'est difficile de rouler sans avoir le nez dans la carte. Aux Pays-Bas, par exemple, il y en a beaucoup moins, ce qui rend les nœuds plus simples à mémoriser. Dernier point négatif, dont je parlais aussi juste avant dans les points positifs. Malheureusement, le revêtement beige n'a à mon sens pas été très bien utilisé partout. Une couleur de revêtement permet de distinguer au premier coup d'œil qui doit s'y trouver. Par exemple, aux Pays-Bas, quasi tous les aménagements cyclables sont rouges. Et on n'a pas besoin de panneaux pour savoir que cet espace est réservé aux vélos. À Groix, l'enrobé beige a été utilisé à la fois sur la partie piétonne d'une section de l'aménagement, mais aussi à l'approche des stops pour les cyclistes. Mais pas partout. La couleur beige n'est pas rattachée uniquement aux cyclistes ou aux piétons, ce qui ne favorise pas la lisibilité de l'ensemble. Pour résumer ces points positifs et négatifs, je dirais que ces pistes peuvent facilement devenir des pistes presque parfaites et à moindre coût. Elles répondent à un besoin de sécurité sur les axes fréquentés, mais la continuité est la priorité aux intersections, ainsi que l'enlèvement des poteaux en ferait des pistes bien meilleures et moins dangereuses. Enfin, cet aménagement est emblématique du manque d'expertise et de culture vélo des personnes en charge du déploiement des politiques cyclables en France. C'est un projet ambitieux et bien financé comme il en manque tant, mais une réalisation très perfectible. Pour ne pas rater son aménagement cyclable, il faut s'imprégner de ce qui se fait ailleurs, par exemple aller rouler aux Pays-Bas ou au Danemark, impliquer les associations d'usagers locales à toutes les étapes du projet et savoir remettre en question ces réflexes issus d'un demi-siècle de développement automobile. C'est une vélorution culturelle qu'il faut opérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous ces itinéraires ont été parcourus avec l'aimable participation de Sébastien Marek et son fameux Brompton. Je les remercie tous les deux d'être venus à Groix, et en particulier Sébastien, ainsi qu'Atis, pour la relecture de cette vidéo.